Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le groupe Sonelgaz a réussi à réaliser l'autosuffisance et à exporter dans plusieurs domaines dans le cadre de la stratégie de l'État relative à l'augmentation du taux d'intégration nationale. Le groupe avait justement annoncé un record des exportations en 2022 qui avoisine les 217 millions d'euros. Les efforts se poursuivent pour la numérisation globale à tous les services des impôts dans un délai ne dépassant pas les 6 mois. L'exemple au centre des impôts d'Alger qui se veut un modèle en matière de numérisation fiscale. On vous propose ce matin un bon plan pour vos repas de l'iftar en extérieur. Question de changer de décor au complexe équestre et touristique 7 qui ouvre ses portes gratuitement aux visiteurs durant ce mois de Ramadan et propose différentes formules de repas appréciés en bord de mer. Vous êtes conviés à la fin du journal à entrer dans l'univers fabuleux du cirque. Chita Diroma est de retour en Algérie avec un programme d'animation très attractif, acrobatie, trapèze, des cordes lisses et autres. Bienvenue à tous. Les travaux du forum autour de l'intégration nationale et stratégique de Sonelgaz ont débuté ce matin à l'hôtel Horaci en présence de plusieurs ministres, dont celui de l'énergie, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et l'industrie pharmaceutique. Sonelgaz se met au diapason de la nouvelle politique nationale d'intégration avec en amont la création de richesses, l'optimisation des énergies propres et la valorisation de la sécurité énergétique. À l'issue de ce forum, des protocoles d'accord seront signés entre Sonelgaz et le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'économie, de la connaissance des startups et des micro-entreprises pour une collaboration soutenue et continue. La Sonelgaz avait annoncé justement un record des exportations en 2022. Celle-ci avoisine les 217 millions d'euros dans plusieurs domaines, l'électricité et les équipements de pointe tels que les turbines à vapeur, en plus des prestations et services de formation. Yamina Saïdji. Avec un chiffre d'affaires avoisinant les 217 millions d'euros, la Sonelgaz a réussi au cours de l'année 2022 à réaliser l'autosuffisance et à exporter dans plusieurs domaines, dans l'électricité, gérée par l'opérateur du système électrique de Sonelgaz, OS. À titre d'exemple, pour l'année 2022, nous avons pratiquement dépassé les 2 600 000 mégawattheures d'exportation vers la Tunisie, ce qui équivaut en termes de produits financiers à peu près plus de 210 millions, 213 millions d'euros. Donc ça c'est pour l'année 2022. Et nous avons constaté que durant cette année 2022, les chiffres ont nettement progressé par rapport à ceux de 2021. SEG, autre filiale du groupe, est en charge de la production et de l'exportation des pièces de rechange, ainsi que des équipements de pointe tels que les turbines à gaz. Suite à la qualification de notre société par General Electric, spécialement l'unité de fabrication de la PDR qui est située au niveau de la wilaya de Msila, nous avons effectué 3 opérations d'exportation vers la Hollande. L'exportation des îlettes turbines à gaz. Le chiffre d'affaires réalisé à l'export en 2022 par notre société avoisine les 5 millions d'euros. La Sonelgaz exporte son expertise dans le domaine de l'électricité et du gaz, assurant la formation dans ses écoles réparties à travers le pays au profit de travailleurs issus de plusieurs pays africains. Oui, on a assuré plusieurs formations, soit ici en Algérie, où les stagiaires africains sont venus ici, ils ont été pris en charge pendant toute la formation, soit des personnes non personnelles, formateurs qui se déplacent vers les pays d'Afrique pour former les Africains, ou bien la formation par visioconférence. Voilà, tout ça on l'a assuré à travers ce type. Pour 2023, on est sur un contrat qu'on va concrétiser ces jours-ci, un contrat avec Sonabel, c'est une entreprise d'électricité de Burkina Faso. On a signé un contrat de 55 000 euros et on a un programme de formation de 77 000 euros sur le reste de l'année ici avec le même réseau.
Grâce à ses différentes filiales, la Sonalgaz est devenue leader en matière de production, de distribution et de fabrication de matériel et composants électriques et gaziers. Et ce, dans le cadre de la stratégie de l'État relative à l'augmentation du taux d'intégration nationale et à la réduction de la facture des importations. La numérisation de l'administration fiscale est plus que nécessaire pour une planification financière stricte et une dépense efficace. Les efforts se poursuivent pour la numérisation globale à tous les services des impôts. L'exemple ce matin au centre des impôts d'Alger. Reportage Malika Benawicha, le commentaire est signé Amel Bouarda. Les services des impôts ont un délai de 6 mois pour mettre en œuvre le projet de numérisation du secteur. Ce processus a démarré depuis quelques années déjà, mais n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. L'objectif est donc de généraliser la numérisation à toute l'administration fiscale. L'exemple au centre des impôts d'Alger qui se veut un modèle en matière de numérisation fiscale. Les 9000 opérateurs économiques qui y sont inscrits peuvent entre autres effectuer leur déclaration fiscale à distance. Nous voulons que toutes les opérations s'effectuent à distance, comme les déclarations fiscales. De même, le e-payment doit être généralisé à tous les secteurs. L'administration fiscale veille à la mise en œuvre d'un système de suivi complet et d'une base de données. L'opération de numérisation de l'administration fiscale se poursuit à une cadence accélérée, en particulier ces derniers temps. Actuellement, la majorité des opérateurs économiques font leur déclaration fiscale à distance. Nous poursuivons le processus de numérisation. Cette année, nous avons tracé un programme pour l'utilisation du système numérique dans 41 centres des impôts et de proximité. Une modernisation nécessaire au service de l'économie et afin de réduire considérablement les activités parallèles et l'évasion fiscale. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a appelé hier à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, à opérer un saut qualitatif permettant au continent africain d'accéder à son droit à la gouvernance mondiale. S'exprimant à l'ouverture de la session annuelle ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne, Brahim Bourali a insisté sur l'impératif de choisir les partenariats en veillant au respect des intérêts des peuples du continent africain afin de lui permettre de jouir pleinement de ses richesses. On écoute. Force est d'accompagner les évolutions de la conjoncture internationale actuelle afin de ne pas marginaliser à nouveau le continent africain. Les pays du continent seront mieux préparés en consacrant la démocratie, la gouvernance et l'état de droit en respectant les spécificités des peuples et en associant toutes les forces vives, notamment les jeunes et les femmes. Je suis d'ailleurs convaincu que des instances parlementaires seront mobilisées pour accompagner cette démarche stratégique. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a été reçu par le président du Sénat ivoirien dans le cadre du renforcement de l'action et de la coopération parlementaire commune. Visite de délégations étrangères au camp de réfugiés sahraouis pour s'enquérir des développements dans ce dossier. Ces groupes espagnols et italiens apportent leur soutien au peuple et s'intéressent au travail des institutions à travers des rencontres avec des responsables sahraouis. Raouf Hamouch. La cause sahraoui est plus que jamais au cœur des actions militantes de l'élite espagnole. Et ce, malgré toutes les tentatives du régime du Marzén d'étouffer la résistance du peuple sahraoui. Une délégation espagnole composée de juristes, de défenseurs de droits de l'homme et des intervenants aux affaires sociales est arrivée dans les camps des réfugiés sahraouis pour témoigner leur soutien et leur solidarité avec le peuple sahraoui dans sa lutte contre l'occupation marocaine et exprimer ainsi leur rejet de l'alignement du gouvernement Sanchez sur les thèses expansionnistes du Marzén. Nous sommes venus dans les camps des réfugiés sahraouis pour constater de près la situation des réfugiés. Nous avons l'intention de travailler et continuer d'étudier toutes les informations juridiques pour connaître l'état de la légalité sahraoui qui aboutira, espérons, à une autodétermination du peuple sahraoui.
Tout le monde en Espagne et en général en Europe connaît la cause sahraoui. Nous sommes là pour débattre du droit international qui pourra conduire à l'autodétermination du peuple sahraoui. Une volonté émanant directement du peuple et ce, dès le début de l'occupation marocaine. La délégation espagnole visitera des institutions sahraouies et prendra part à des ateliers avec des acteurs et hommes politiques de la République démocratique sahraoui. Comme vous l'avez vu, nous avons eu le plaisir d'accueillir cette délégation espagnole composée d'avocats et de juges venus tout droit de la région d'Alicante qui fera des visites dans les camps des réfugiés sahraouis pour s'enquérir notamment des derniers développements de la cause sahraoui et pour exprimer le rejet de l'alignement du gouvernement Sanchez sur les thèses expansionnistes du Maroc. Une visite qui vient réaffirmer le soutien à la cause sahraoui qui connaît d'importants développements sur tous les plans. D'autant que le peuple sahraoui s'apprête à fêter le 50e anniversaire de la création du Front populaire de libération d'El Saqia al-Hamra et Wad al-Dahab. Le comédien et dramaturge marocain Ahmed Jawed, qui s'est immolé par le feu lundi dernier devant le siège du département de la culture à Rabat, est décédé dimanche au CHU Ibn Sina où il a été admis pour recevoir des soins nécessaires. L'artiste a succombé dimanche à ses blessures causées par son immolation pour dénoncer l'exclusion et la marginalisation dont il a été victime. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a condamné lundi les violations de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés. La résolution soumise par l'Organisation de la coopération islamique a souligné que toutes les mesures prises par l'occupation dans les territoires palestiniens occupés, y compris Al-Quds Est, sont nulles, non avenues et illégitimes et constituent une violation de la Convention de Genève. En Syrie, 2 civils ont été tués ce mardi dans une frappe israélienne ayant visé des zones dans les environs de Damas, causant des dégâts matériels. La défense aérienne syrienne avait intercepté la plupart d'entre elles. Par ailleurs, 5 soldats syriens ont été blessés dans un raid à Homs, dans le centre de la Syrie. Retour en Algérie pour vous présenter ce spectacle écologique, ludique, en danse et en musique de la troupe théâtrale de Méliana pour sensibiliser le jeune public à la cause environnementale, intitulée Les Amis de l'espace. Cette pièce de théâtre tend à former des éco-citoyens, une comédie de vie dans un environnement pollué par des déchets toxiques, monoxyde de carbone et autres, représentés par des personnages venus de l'espace. Samia Barouja. La troupe théâtrale de Méliana à la rencontre du jeune public algérois à travers cette représentation autour de la protection de l'environnement. Des messages ciblés à travers un show animé de couleurs et de lumière. On est venu aujourd'hui au Théâtre Mahdi Mashtarzi. On a donné un spectacle à nos chers enfants intitulé Les Amis de l'espace. Je suis très content et très ému. D'abord, il y a eu beaucoup de familles. Les enfants aussi étaient très contents. Et je pense que la pièce les a intéressés ou le message نتاعنا الحق لهم. J'aime beaucoup les théâtres et ça m'a plu. Les personnages vêtus de costumes adéquats, Monsieur Poussière, monoxyde de carbone, déchets toxiques, bref, les destructeurs de la Terre. Heureusement que les sauveurs sont là et les enfants l'ont bien compris. Et j'ai fait exprès, comme vous avez remarqué, chaque polluant a dit que moi, c'est l'insan ou asbabi. C'est vrai, on a voulu que le public soit complice. Il faut arrêter ce massacre. J'ai aimé toute la pièce, mais en réalité, c'est quand on a chassé les ordures de la planète.
Et il ne faut jamais jeter les ordures partout, il ne faut pas couper les arbres, il ne faut pas fumer, il ne faut pas faire du feu dans les forêts. نفيتو الدخان بصح نمشيو نخترعوا عفسه صديقه للبيئه كيما طوموبيل الكتريك ولا فيلو. انا خاطيني ها شبابي هو الانسان. Apprendre aux enfants les bons gestes à travers le théâtre, c'est former des générations de citoyens responsables. Les membres de la troupe de Miliana ont pu trouver la formule magique à travers le jeu, le show et l'interaction. On vous invite à présent à entrer dans l'univers fabuleux du cirque Città di Roma et de retour en Algérie. Ces chapiteaux sont installés à la Safex, au cœur de la capitale, avec un programme d'animation très attractif, acrobatie, trapèze, des cordes lisses et autres. Raouf Hamouch. Sous ce chapiteau, le rideau se lève chaque soir sur des numéros magiques du cirque Città di Roma. Des artistes passionnés venus des quatre coins du globe exécutent des figures acrobatiques à vous couper le souffle. Installés en plein cœur d'Alger à la Safex, et ce jusqu'au 24 de ce mois. Ils ont beaucoup de talent, surtout qu'ils jabou les animaux et tout. C'était vraiment impressionnant. Bon, on a aussi déplacé Minskikda, on est en vacances ici. عجبنا بزاف بون سيرتو لي في انا عجبتني الاخر الفضينا عجبني حبيت نكبر ندير كيفهم كاين كولتور جديده نعم وسي ان بون تري تري بون ديفيرتيسمون الحق تري بون ديفيرتيسمون مال الفطور الواحد ينحي شويه على خاطرو لي فاكونس جاو مع رمضان هذيك هي الواحد ينحي شويه على خاطرو سي تري بيان اورغانيزي ما شاء الله يعني ولا الله يبارك. Contorsionnistes, dresseurs d'animaux et même les clowns, le cirque a offert au public un incroyable tableau, haut en couleurs. Comme vous le voyez, les gens adorent le cirque. Ils sont à chaque fois impressionnés par le spectacle proposé. Ici, il y a de tout, des trapézistes, des danseurs et des animaux. Le cirque, qui entamera sa tournée sur 30 wilayas du pays pour une durée de 2 années, apporte chaque année des nouveautés. D'ailleurs, la star de cette nouvelle édition, l'homme à laser, un numéro qui sera hautement techno. Direction la ville de Tipaza. Les familles algériennes changent d'habitude durant le mois de Ramadan. Le complexe équestre et touristique 7 ouvre ses portes gratuitement aux visiteurs durant ce mois et propose différentes formules de repas à apprécier en bord de mer. Les enfants ont eux aussi leur quota de loisirs avant la rentrée scolaire. Reportage Majda Jahmouna. Qui d'entre vous ne sera pas séduit par un iftar en bord de mer? Que vous soyez en famille ou entre amis, si vous êtes en quête de repos et de dépaysement, vous trouverez votre bonheur au complexe équestre et touristique 7 de Tipaza. Cette famille, par exemple, a préféré fêter l'anniversaire de sa petite fille autour d'un bon repas. Je suis là pour passer de bons moments et fêter mon anniversaire. Ça détend, ça laisse les idées vagabonder, on a l'imagination qui travaille et puis voilà, c'est très très bien. Le cadre il est propice à tout ça. Pour ce mois de Ramadan, le service restauration du complexe propose différentes formules afin de répondre aux demandes des clients. En durant ce mois de Ramadan, on reçoit plus de 80 packs en restaurant. On a des différents menus. Il y a des gens qui réservent des différents espaces au complexe. Par exemple, comme on fait les dîners à la terrasse et des anniversaires au bord de la mer. Après l'iftar, certaines familles se réunissent autour d'une table dans la verdure pour siroter un thé. Les plus jeunes préfèrent jouer au ballon ou profiter des espaces de jeu avant la rentrée scolaire. Le 7 c'est magnifique, j'ai l'habitude de venir Hanaya ou le Ramadan, ils ont dit que c'est gratuit, c'est bien pour les familles
parce que c'est un endroit, il est bien, familial, où fait l'ambiance pour les enfants. Ça me plaît, c'est super. جيت مع بابا ومام نلعب في ليجي. جيت اون فامي هنا مع مورا فطور وراه عجبني الحال ومليح وحطه هنايا. Je suis satisfait de sa propreté, de sa organisation très bien. L'accueil, il était formidable. Un village singulier où se conjuguent nature, modernité et tradition, de quoi passer des vacances agréables et conviviales. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.